Quelles sont les 3 erreurs que tu ne dois pas commettre si tu veux, toi, réussir ton projet immobilier? Alors, peut-être que là, tu viens de signer ton immeuble de rapport ou alors peut-être que tu réfléchis simplement à investir dans les immeubles de rapport et tu te poses la question de savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre parce que tu sais que si tu dois faire des travaux de rénovation dans un immeuble de rapport, là, il y a des euros qui seront en jeu. Donc, tu ne peux pas te permettre de rater ton projet. Alors, la première erreur que tu ne dois pas commettre, c'est de te lancer dans un projet de rénovation d'un immeuble de rapport sans avoir de plan. Il est super important d'avoir un plan pour pouvoir savoir exactement où tu vas. Trop souvent, je vois les gens qui se lancent dans un projet un peu au bonheur à la chance sans savoir vraiment où ils vont en se disant on verra bien ce que ça va donner et comme j'ai fait appel à un artisan, il devrait savoir un petit peu comment il devrait me donner ce que je veux au final. Et c'est pas du tout le cas parce que tu vas te rends compte que des fois, tu vas avoir des gens qui sont en face de toi, qui ne sauront pas forcément exactement ce que tu veux faire. Et si tu n'es pas là pour les guider, tu vas te retrouver avec un projet qui ira droit dans le mur. Et le problème, c'est que c'est toi qui seras engagé. Parce que l'artisan, peut-être que lui, tu lui as juste demandé de faire une mission, ça ne te convient pas, ça c'est ton problème. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu fasses des plans, que tu saches exactement du moins vers quoi tu veux aller. Et ce sera beaucoup plus simple aussi d'expliquer ce que tu veux à un artisan ou à ton entreprise de rénovation. Quand tu auras des plans, tu vas pouvoir leur dire, les gars, voici ce que je veux, avec un plan 3D ou en 2D qui explique exactement où sera positionné tel et tel élément. Et comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de « ah oui, je pensais que… » Non, il n'y a pas de « je pense que ». Il y a un plan, on suit le plan. Et toi, c'est exactement la même chose que je dois te dire, c'est que tu dois avoir un plan pour savoir vers quoi tu veux aller. Alors, tu peux utiliser des logiciels gratuits que tu peux trouver sur Internet pour pouvoir faire tes plans ou alors tu peux te les faire par quelqu'un. Mais il faut absolument que tu aies des plans, que ce soit 2D ou 3D pour que tu puisses, toi, donner ça à ton artisan. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois absolument bien choisir ton artisan. Si tu pars, même si tu as des plans qui sont corrects, si tu n'as pas un artisan qui tient la route avec toi, il y a de très fortes chances que ton projet il passe à la banqueroute. Donc, pour pouvoir faire ça, il faudra vraiment bien prendre le temps de bien choisir ton artisan pour éviter justement de te retrouver avec quelqu'un qui ne tient pas la route. Et moi, comme j'aime bien dire, nous, on est des sprinters. Nous, on veut vraiment avoir le top du top dans notre équipe. Si le mec ne peut pas tenir la route, c'est tout. C'est que c'est pas pour lui, quoi, tu vois. Donc, on n'est pas là pour enseigner à des débutants leur job. On est là pour aller sur du concret et aller rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sélectionnes ton artisan, un peu comme si tu étais un coach de l'équipe de France, tu vois, là, tu vas chercher les meilleurs. Et toi, c'est exactement la même chose que je dois te dire, c'est que sur ton projet, là, on est en train de jouer, c'est comme si tu jouais la Coupe du Monde. Tu ne peux pas te permettre de prendre n'importe qui dans l'équipe. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment prendre le temps de choisir ton artisan, que ce soit avec du push away, je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, il faut absolument que tu fasses bien les choses. De toute façon, je ferai une autre vidéo sur comment comment trouver un bon artisan, mais c'est un élément super important pour la réussite de ton projet. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième erreur que tu ne dois pas commettre également, c'est de pas faire de suivi. En imaginant que tu aies trouvé un bon artisan, tu te dis tu vas te reposer sur lui et tu le laisses tout gérer et tu ne fais rien du tout. C'est-à-dire que tu ne suis pas ton chantier, tu ne viens pas du tout sur ton chantier. Là, je peux t'assurer qu'il y a de fortes chances qu'à la fin, tu ne sois pas satisfait des travaux. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est toi la tête, c'est toi qui mène ton projet et tu peux pas te permettre de te dire, en gros, je verrai bien, je vais le laisser faire et puis comme ça, à la fin, j'aurai mon chantier qui sera terminé. Non, c'est comme si ton chantier, c'était ton bébé. Et en imaginant que toi, tu as un enfant, tu vas pas te dire, en gros, tu vas venir le récupérer après sa naissance, tu viendras le récupérer genre 10-15 ans après. Parce que tu te dis, en gros, il sera bon, il sera grand. Je l'ai laissé, je sais pas, avec des gens, c'est des gens qui sont bien, donc ils vont faire son éducation. Alors, ça peut être le cas, tu vois. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que toi, il faut que tu sois là pour voir ton enfant grandir. Et c'est pareil pour ton projet immobilier. Il faut que tu sois là pour le voir évoluer. Donc, si tu te dis, ok, je viendrai à la fin du chantier, quand tout sera terminé, non, ça va pas aller. Et crois-moi que ça, c'est vraiment une chose que tu dois éviter de faire.
Et peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi? Ben, la réponse est simple, c'est que s'il doit y avoir un problème, si tu dois rectifier quelque chose, ben c'est beaucoup plus simple de le rectifier quand ça vient de se produire que quand c'est déjà terminé. Tu vois, souvent on me pose la question, mais par exemple, comment éviter un feu, du moins comment éviter que par exemple du moins une forêt brûle. Ben, la première chose c'est de se dire, ben, si dès la première étincelle on peut l'éteindre, ben, en gros ça va éviter que la forêt brûle. Ben, toi, c'est la même chose, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une petite erreur sur ton chantier, ben, tu dis attention les gars, là il y a un petit problème, donc on va pouvoir le résoudre. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois faire, c'est-à-dire que pour moi, tu dois avoir un plan de visite de ton chantier régulier et le minimum syndical que tu dois avoir, c'est au moins une fois par semaine. Après, pour moi, au plus d'une fois par semaine, c'est beaucoup trop long et tu peux vraiment te retrouver avec des surprises sur ton chantier. Et je te partage justement une quatrième erreur. Bon, ça c'est un bonus que tu pourras avoir, que tu ne dois pas commettre aussi, c'est de verser trop d'argent à ton artisan. En imaginant que ton artisan avance peut-être, je sais pas, il est à 50% de ton chantier et que toi tu as déjà versé 90% du prix des travaux, ben en fait ce sera un peu, tu seras dans une situation délicate parce que si ton artisan pour une raison quelconque abandonne le chantier ou doit arrêter le chantier, ben tu vas te retrouver sans budget pour terminer tes travaux. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire attention aux avances que tu fais. C'est-à-dire que si ton chantier est à 50%, ben il ne faut pas que tu sois déjà à 100% de montant versé. Et l'idée c'est vraiment de voir un peu à peu près où est-ce que tu en es par rapport à l'avancement de ton chantier. Si au départ c'est sûr que tu as versé un acompte de 30-40% en fonction des artisans, tu vois. Mais après, une fois que tu as versé ce premier acompte, ben, tu dois attendre que ton chantier, ben, il ait évolué de 20-30%. C'est-à-dire que si tu as déjà versé, je sais pas, 50% et que ton chantier, ils n'ont rien encore fait dans ton chantier, ça va pas. Tu vois. Donc après, il faudra que, je ne dis pas que tu dois, c'est grave, c'est pas encore grave. Simplement, tu dois attendre que eux, ils avancent sur l'évolution de ton chantier avant de faire un autre versement. Voilà. En tout cas, j'espère que ces vidéos t'ont aidé. Comme tu le sais, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. En tout cas, j'en ferai d'autres qui vont t'aider justement à savoir quelles sont les erreurs à ne pas faire sur la partie des travaux de ton immeuble de rapport. Et si tu as des questions, mais n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et puis comme ça, moi, je pourrai te répondre. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui est en train de penser à faire des travaux pour son immeuble de rapport, je t'invite à lui partager cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, ben, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du cash right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.